Seuls quelques phénomènes peuvent engendrer une catastrophe de l'ampleur d'un tsunami. Le plus évident de ces phénomènes, la chute d'un astéroïde comme celui d'Eltanin. Il y a plus de 2 millions d'années, un astéroïde s'est abattu au large du Chili avec la force d'une bombe cosmique. Le choc a donné naissance à une colonne d'eau de près de 3000 mètres de haut et engendré une série d'ondes qui se sont abattues sur la Californie, Hawaï, le Japon et l'Australie. Aucun humain n'a jamais été témoin d'un phénomène d'une telle envergure. Mais récemment, un autre tsunami a fait parler de lui. Oh, c'est pas vrai! C'est incroyable! Regarde ça! En 2004, un tsunami s'est abattu sur les côtes de l'Asie du Sud-Est. En l'espace de quelques heures, plus de 250 000 personnes ont trouvé la mort dans cette catastrophe sans pareille. Comme tous les tsunamis, celui de 2004 a été soudain et violent. Sa source résidait dans les entrailles de la Terre, véritable bombe à retardement au large de Sumatra. Tel un puzzle, la croûte terrestre est constituée d'une douzaine de plaques tectoniques. Ces plaques flottent et dérivent sur un noyau en fusion, ne cessant de s'entrechoquer et de se chevaucher. C'est à la croisée de la plaque indienne et de la plaque birmane que le tsunami de Sumatra s'est déclenché. Tandis qu'une plaque glissait sous l'autre, le mouvement s'est enrayé. La pression monte lentement. Les plaques veulent avancer, mais elles restent coincées. Et au bout de 200 ans, elles décrètent que ça suffit et elles rompent. La pression accumulée est libérée d'un coup.